merci de me retrouver dans le cadre eh bien, de cette guidance amoureuse pour les célibataires qui va nous permettre de répondre à la question suivante. Est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne ou est-ce que vous allez pouvoir former un couple avec la personne qui habite vos pensées? Et pour ce tirage, nous avons recours au tarot, à l'oracle pardon, divinatoire Sex and Love de Esteban Frédéric. Et on va avoir 5 points qu'on va aborder. Il va falloir que vous vous concentriez sur la carte que vous sélectionnez qui fera office de réponse au fur et à mesure donc que nous avançons dans chacune des questions abordées. La première question que nous allons traiter, c'est de savoir ce qui bloque ou à l'inverse, ce qui favorise eh bien, une rencontre nouvelle ou la relation avec la personne que vous avez en tête. Donc la force majeure. Vous allez donc vous concentrer sur la première carte ou la seconde carte et puis on va ensemble du coup découvrir le message associé à chacune de ces deux cartes. On va commencer par la première carte, on va découvrir ensemble eh bien, le message. Il s'agit du déséquilibre. Voilà donc plutôt ce qui bloque une rencontre avec une nouvelle personne ou qui vous empêche de former un couple avec la personne que vous avez en tête. Et la carte du déséquilibre met en lumière la question de l'égoïsme qui peut conduire à un échec. Elle vous dit qu'il va falloir reconsidérer vos projets sentimentaux avec cette personne-là ou la façon dont vous abordez le domaine amoureux pour faire une rencontre parce que ce n'est pas aujourd'hui porteur d'épanouissement. Soit le couple envisagé n'est pas porteur d'équilibre parce que l'être aimé fait preuve d'une certaine forme d'égoïsme, soit vous allez vers des moyens de rencontre ou des personnes qui pourraient avoir ce profil-là. Donc vous devez rééquilibrer votre vie sentimentale, soit par le dialogue avec la personne qui vous tient à cœur, ou renoncer à un chemin qui se transformerait à terme en une impasse amoureuse. Donc si vous avez l'habitude de attendre que quelqu'un se présente à vous amoureusement, eh bien il va falloir peut-être faire la démarche d'aller vers l'autre, ou si vous passez par des moyens de rencontre assez modernes comme les sites, les applications, etc., ça pourrait malheureusement s'avérer être un terreau stérile. Parce que la carte du déséquilibre nous dit soit qu'avec cette personne ou dans l'état actuel des choses, nul amour véritable ne peut se développer en l'état, soit la façon dont vous abordez le domaine affectif pour faire une nouvelle rencontre n'est pas fécond et ne peut pas vous mener vers la bonne relation, vers le bonheur conjugal auquel vous espérez. Donc ça, c'est pour la première question que nous avons, la première carte que nous avons tirée pour cette question. Mais si vous êtes concentré sur la seconde carte, voici son message, le lâcher prise. Donc ce qui va aider à faire une rencontre ou ce qui va aider à former un couple avec la personne que vous avez à l'esprit, en tête, c'est l'idée de réussir à s'investir et de passer outre certains blocages intimes ou peurs irrationnelles. Bien souvent, nous dit cette carte, les blessures du passé peuvent freiner ou nous freiner plus simplement dans nos élans amoureux. La crainte de souffrir de nouveau et va nous empêcher de pleinement nous investir dans une nouvelle relation. Donc si cette carte apparaît ici, c'est qu'elle vous indique qu'il va falloir de tenter de nouer une relation de confiance, histoire de ne pas décourager la personne que vous avez en tête ou les rencontres que vous allez faire, parce qu'à terme, cette personne risque de ne pas comprendre votre attitude défensive, qui sera du coup peu constructive. Et le lâcher-prise ici est donc indispensable à la construction de ce couple ou d'un couple en général. Donc ça peut indiquer qu'il y a des blocages intimes qui peuvent entraver l'épanouissement aussi charnel du couple, hein, de ce couple que vous avez en tête ou de la personne que vous pourriez venir à rencontrer. Donc le dialogue avec votre partenaire peut vous aider à surmonter ces difficultés, histoire de dépasser vos peurs, parfois irrationnelles, souvent préjudiciables à l'épanouissement d'une relation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on va voir, vous, comment vous vous comportez, ce qui peut aider ou défavoriser eh bien, une rencontre ou former un couple avec la personne de vos pensées. Donc vous devez vous concentrer sur une de ces deux cartes et écouter le message qui est
eh bien, associé à la carte que vous avez sélectionnée. Donc, si vous avez sélectionné la première carte, on va avoir comme message la carte de la jouissance. Donc, cette carte de la jouissance, elle nous dit que peut-être vous avez tout simplement un besoin de jouissance. C'est une carte qui est associée à l'extase, à la perte de contrôle et à la fusion des sens. Les sens avec cette carte sont au diapason et les corps fusionnent en une extase sans retenue. Votre partenaire, en véritable virtuose de l'amour, interprète une mélodie des sens qui vous transporte au septième ciel. Donc le tirage va vous indiquer si vous avez enfin rencontré l'âme sœur, hein, la personne que vous avez en tête, ou si la personne que vous pourriez être amené à rencontrer dans les prochaines semaines, eh bien, saura faire vibrer votre corps, et ce n'est pas qu'une étoile filante, on va dire, dans votre ciel amoureux. Parce que des fois, ça peut être de très beaux et très forts moments, très fusionnels, mais ça pourrait être juste dans cette extase de la jouissance. Il y a l'idée qu'on peut s'attacher à l'autre, mais que des fois, on peut tomber sur des personnes qui ne sont là que pour butiner de fleur en fleur. Mais il va falloir, on comprend, vous laisser aller pour obtenir cette jouissance. Donc ça, c'est si vous avez choisi la première carte. Si vous avez sélectionné la deuxième carte, la seconde carte, le message qui est ici écrit est la carte de l'harmonie. Donc ça peut nous dire que c'est ce que vous cherchez. Vous cherchez l'harmonie et l'harmonie va peut-être ainsi vous trouver. La carte, en l'occurrence, nous parle d'accords amoureux, de valeurs communes, de complémentarité. Vous êtes pleinement en phase avec l'être aimé. Donc vous devez trouver quelqu'un avec qui vous partagez des valeurs communes qui vous permettent de vivre une relation harmonieuse au quotidien. Et il y a l'idée qu'il faut trouver ce subtil accord entre vous deux. Donc si vous avez quelqu'un qui est dans vos pensées et que vous vous rendez compte que oui, il y a cette complémentarité, foncez. Si ce n'est pas le cas, cherchez plutôt quelqu'un qui aura cet accord avec vous. Et puis trouvez, si vous êtes célibataire, quelqu'un qui va avoir ce subtil accord entre vous deux parce que ça va être le socle d'une grande histoire sentimentale. Il y a quelque chose d'unique qui peut émerger si on trouve justement cette personne avec qui on va avoir cet accord amoureux, cette complémentarité, ces valeurs communes. De la sorte, on pourra peut-être aussi plus facilement se protéger d'éventuelles influences négatives extérieures. Ensuite, on va aborder dans un troisième point l'être aimé. Alors que ce soit la personne que vous avez en tête, hein, avec qui vous aimeriez vous mettre en couple, ou que ce soit la personne que vous pourriez être amené à rencontrer. Là, pareil, vous vous concentrez sur la première ou la seconde des cartes pour vous focaliser sur l'être aimé. Si vous avez sélectionné, eh bien, la première carte. N'hésitez pas à mettre en pause hein, pour vous concentrer sur la carte que vous allez choisir et sélectionner. La première carte, si vous l'avez sélectionnée, c'est l'attraction physique. Alors, cette carte de l'attraction physique, elle nous dit que l'autre cherche peut-être très simplement ce frisson incontrôlable de l'attirance physique. C'est l'appel des corps, c'est le désir magnétique ici qui est signalé. C'est l'idée que vous pourriez tomber sur quelqu'un qui ressent pour vous une grande attirance physique et inversement, l'autre doit générer chez vous eh bien, une attirance également magnétique. Hein, parce que cette attirance, elle nous prend au dépourvu au hasard d'une rencontre et elle doit nous laisser un peu émerveillés, un peu songeurs, songeuses, en train de se demander mais pourquoi je suis attirée comme un aimant par cette personne? Est-ce que c'est elle la personne que j'attends? Bref, donc l'idée que l'attraction physique est importante, c'est aussi l'idée qu'elle n'est pas toujours la garante d'une histoire d'amour réussie. Il faut rester tout de même sur ses gardes. Le corps a ses raisons que le cœur ne connaît pas, mais si les cœurs se mettent au diapason des corps, alors là, nul doute que le couple peut débuter sur d'excellentes bases. Donc l'autre cherche une attirance physique où vous devez être absolument attiré physiquement par l'autre parce que sinon, ça risque de ne pas prendre bon gré mal gré. Alors ça ne doit pas être le seul élément qui vous pousse l'un vers l'autre, mais ça doit jouer un rôle important. On va ensuite se concentrer sur la deuxième carte, la seconde carte, si c'est celle que vous avez quant à vous sélectionnée, et nous avons la carte de la fidélité. Donc pour trouver la bonne personne et pour trouver quelqu'un qui est dans le même dialogue avec nous, il y a cette idée d'un besoin de confiance mutuelle. Le temps qui passe doit renforcer les liens de confiance entre vous deux. Cette confiance, elle doit s'exprimer sur tous les plans.
aussi sur celui de la relation charnelle, hein, qui est garante de la stabilité du couple. Même si votre conjoint ou conjointe a multiplié avant vous les conquêtes amoureuses, avant d'être en couple avec vous, vous ne devez pas douter de sa fidélité. Il faut que vous soyez dans une confiance mutuelle à propos de la fidélité que l'autre vous porte et de la fidélité que vous allez accorder à la relation. C'est-à-dire que l'autre en a aussi besoin d'être rassuré à ce niveau-là. Donc pareil, faites attention avant de vous engager dans une relation, quelle qu'elle soit, que ce sentiment de confiance mutuelle soit bien au rendez-vous parce que c'est le garant que la relation marche. Donc ne passez pas par des moyens de rencontre peut-être qui vous mettraient un peu dans le questionnement sur la fiabilité de la fidélité de l'autre. Dans un quatrième aspect, on va aborder le court terme, c'est-à-dire l'évolution que l'on peut espérer pour vous sur le plan amoureux au cours des 3 prochains mois. Vous vous concentrez sur la première carte ou la deuxième carte, donc en pensant à est-ce que vous allez rencontrer une nouvelle personne ou en pensant à est-ce que vous pouvez former un couple avec la personne que vous avez en tête. Alors, si vous avez choisi la première carte, nous avons la question de la trahison. Donc, vous avez peut-être peur d'être trahi ou si vous faites la mauvaise rencontre, vous pourriez être trahi. Alors, la carte de la trahison, elle nous dit qu'il y a une confiance bafouée, un préjudice, une blessure ici. Donc, il se pourrait que vous placiez votre confiance en une personne qui ne s'en montre pas forcément digne. Donc, faites preuve de méfiance. Une trahison pourrait se tramer dans le trimestre qui vient dans votre dos, vous portez préjudice. Grande ou petite, toute trahison est une blessure de l'âme, nous dit cette carte-là. Donc écoutez votre petite voix intérieure, l'intuition peut vous guider pour identifier la personne qui s'apprête à vous trahir et un changement dans votre cercle relationnel pourrait s'imposer. Le plutôt sera sans doute le mieux. Donc rien ne sert d'attendre d'être trahi. Prenez l'initiative dès maintenant et dites-vous à qui je peux faire confiance, dans qui vaut mieux que je m'éloigne et ainsi de suite pour, dans le trimestre qui vient, ne pas être blessé. On va ensuite trouver, pour ceux et celles qui ont choisi la seconde carte, la carte de l'intérêt. La carte de l'intérêt, qui va aussi nous permettre de voir ce qui se profile sur le trimestre à venir, nous parle de certains couples qui se forment pour des raisons peu avouables. Il n'est pas forcément toujours question de sentiment, mais d'intérêt. Ça peut être d'ordre financier, ça peut être statutaire, le rang social, ça peut être purement physique, parce que sortir avec cette personne vous valorise, c'est quelqu'un de beau, c'est quelqu'un de belle, elle est belle. Ça peut donc être aussi parce que je veux pas être seule, parce que là j'ai besoin de quelqu'un. Bon, ça augure une union qui ne peut connaître d'épanouissement véritable. Donc si cette carte sort ici dans le trimestre qui vient, ça nous dit que vous devez vous méfier soit de l'intérêt que l'on peut vous porter qui n'est pas uniquement amoureux et d'éliminer les personnes comme ça de votre entourage, soit de vous-même être intéressé par quelqu'un pour des raisons qui n'ont pas à voir grand-chose avec l'amour et vous éviter peut-être de la sorte, en évitant cette personne-là, une situation peu glamour, peu heureuse. En dernier lieu, nous allons aborder le moyen terme, c'est-à-dire l'évolution amoureuse au-delà du trimestre. Donc vous vous concentrez sur une des deux cartes et quand vous êtes concentré, eh bien, vous allez découvrir le message pour commencer de la première carte qui est la carte du fantasme. Alors, la carte du fantasme, elle nous parle de la pulsion érotique, du franchissement des tabous. C'est comment la psyché de chaque être est parfois traversée de fantasmes plus ou moins déstabilisants. Ça appartient à chacune de renverser les barrières des tabous personnels afin de réaliser ses envies ou au contraire de considérer que ces fantasmes ne sont que des dérapages, on va dire, de l'esprit. Et cette carte nous dit que quoi qu'il en soit, il y a une personne qui ressent parfois l'envie dans votre entourage d'une sexualité alternative. Donc vous pourriez être avec quelqu'un qui, je sais pas, les 6 prochains mois, donne envie peut-être le sentiment qu'il a envie ou qu'elle a envie d'autre chose. Ça remet en cause ni sa fidélité ni son équilibre personnel. C'est simplement un esprit qui s'évade de temps en temps, de temps à autre, en terres inconnues. Et vous-même, si jamais vous avez ces fantasmes-là, il faut aller au-delà des tabous qui empêche d'exprimer à la personne que vous avez rencontrée ou avec laquelle vous êtes à ce moment-là en relation de vivre. Donc,
exprimez vos désirs, exprimez vos envies, vos fantasmes et vivez-les si vous sentez que vous en avez besoin. Et si vous avez sélectionné la seconde carte, on a la question de l'univers virtuel. Donc ça, c'est pour au-delà du semestre. L'univers virtuel, bah évidemment, ça va parler des applications, des sites de rencontres, ça va parler d'Internet, tout simplement. Donc ça nous dit que au-delà du semestre qui vient, du trimestre qui vient, pardon, les événements qui sont sur le plan amoureux, sur le point de se produire, auront lieu avec un lien en rapport aux échanges sur Internet. Donc soyez attentifs et attentives, ça peut se jouer sur la toile. Voilà ce qu'il en est pour les personnes célibataires qui souhaitent faire une rencontre ou qui ont quelqu'un en tête, les conseils, les guidances, les recommandations que vous donnent les cartes. Et puis pour les personnes qui sont déjà en couple, je vais faire un autre tirage de ce type à ses fins pour vous souhaiter une bonne Saint-Valentin. Je vous dis à bientôt dans le cadre de mes horoscopes mensuels sur YouTube. Sachez que vous avez aussi eh bien, une guidance amoureuse annuelle 2024 qui va apparaître en playlist, en suggestion à la fin de cette vidéo. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et sur YouTube pour des guidances hebdomadaires. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Et puis si vous avez besoin d'un tirage, d'une consultation directe, de vous former au tarot ou même d'une thérapie psychomagique à mes côtés, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com que vous trouverez également en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire pour encourager de nouvelles vidéos de ce type ou simplement soutenir ma page et cette guidance. Je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin et je vous dis à très bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.